Voilà, il est 14h07, je crois qu'on peut commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire qui marque le lancement officiel de la campagne Fairtrade Schools and Universities. Tout d'abord, deux petites informations techniques. Il faut savoir que le webinaire fait l'objet d'un enregistrement. Et autre petite information technique, c'est que normalement sur votre écran, il y a deux fenêtres, une avec à gauche les slides, à droite mon visage. Donc si vous voulez agrandir les slides, c'est possible, il suffit donc de glisser la ligne qui sépare les deux fenêtres. Ce sera utile notamment lors du visionnage de la vidéo. Donc il faut savoir que le lancement ici de la campagne bien finalement coïncide, et ce n'est pas un hasard, avec le lancement de la semaine du commerce équitable qui s'étend du 5 octobre au 15 octobre. Donc si vous voulez en savoir plus sur les différents événements qui ont lieu auprès de chez vous et partout en Belgique, ben, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site semaine du commerce équitable.be. La structure de la présentation est donc la suivante. Je vais d'abord faire une courte introduction par rapport au marché du commerce équitable, une courte présentation de la Fédération belge du commerce équitable dont je suis le coordinateur. Ensuite, on va pouvoir regarder un reportage qui met en avant le rôle des acteurs belges du commerce équitable dans la transition écologique et sociale, qui va durer 23 minutes. Après, on va rentrer dans le vif du sujet avec une présentation de la campagne Fairtrade Schools and Universities. Et enfin, si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas à les poser via le chat Q&R que vous devez avoir accès en dessous de votre écran. Et j'y répondrai à la fin du webinaire, voire peut-être pendant, si la gestion du temps nous le permet. Alors, par rapport au marché du commerce équitable en termes quantitatifs, ici, donc, ce sont des chiffres qui ont été fraîchement publiés par le Trade for Development Center. Merci Samuel Pause qui est dans le public. Et le graphique ici représente la consommation moyenne d'un Belge sur un an en termes de produits de commerce équitable. Donc tout ce qui est en jaune, c'est le commerce équitable nord-sud, ce qui est c'est le commerce équitable nord-nord. Donc si on se base sur le commerce équitable nord-sud, on observe une forte augmentation donc de 2016 à 2021. Chaque Belge a consommé en moyenne pour 8,6 € de produits de commerce équitable nord-sud en 2016 et donc 23,5 € en 2021. Si on veut multiplier par le nombre de Belges, c'est-à-dire plus ou moins 11 millions et demi, on obtient un montant de 338 millions d'achats de produits équitables en Belgique, si l'on prend en compte le nord-sud et le nord-nord. Si on se concentre que sur le nord-sud, on obtient un total de 272 millions d'achats de produits du commerce équitable. À savoir que la grande majorité des produits ici sont des produits labellisés Fairtrade. Donc, quelques mots sur la Belgian Fairtrade Federation, dont je suis le coordinateur et qui est donc l'SBL qui est à la base de la campagne du projet Fairtrade Schools and Universities. Elle a été créée en 2010. Nos bureaux sont à Namur. Nous avons également un siège d'exploitation à Saint-Gilles, à côté de Bruxelles. Nous sommes une plateforme qui regroupe une quarantaine d'acteurs du commerce équitable qui ont des profils tout à fait divers. Notamment au niveau des statuts juridiques. Il faut savoir que 50% de nos membres sont des coopératives, 25% sont des ASBL et le reste sont des entreprises avec un statut juridique plus conventionnel, je dirais, comme des statuts d'indépendants, comme des SPRL, des sociétés anonymes, des sociétés en nom collectif, par exemple.
Diversité également au niveau des secteurs d'activité. Donc, la moitié de nos membres, plus ou moins, sont actifs dans l'alimentaire, que ce soit dans le café, dans le chocolat, dans l'alimentation générale, les fruits, etc. Et puis, il y a le non alimentaire, où là, on retrouve de l'artisanat, on retrouve du textile, on retrouve des bijoux et du cosmétique, notamment. Au niveau des régions, mais les 3 régions de Belgique sont représentées avec, il faut le dire, une certaine prédominance des régions francophones de Belgique, surtout pour des raisons historiques et peut-être même sociologiques. Donc, je propose déjà que l'on fasse de plus en plus connaissance avec les acteurs belges du commerce équitable à travers ce reportage qui va mettre en avant donc, le rôle des différents acteurs du commerce équitable par rapport à la transition écologique et sociale. Donc, c'est un reportage qui dure 23 minutes. Et voilà, si la technologie ne me fait pas défaut, je vais bientôt pouvoir le lancer. Encore une fois, vous pouvez allonger l'écran de la vidéo en faisant glisser donc la ligne qui sépare les 2 fenêtres sur votre écran. Voilà, dans 23 minutes. L'année 2020 aura été marquée par des phénomènes d'une ampleur sans précédent, notamment en termes de réchauffement climatique, perte de la biodiversité ou croissance des inégalités sociales. Ces événements amènent de plus en plus de citoyens à remettre en question notre modèle socio-économique et notre manière de produire et de consommer. En Belgique, un nombre croissant d'entreprises et d'organisations ont fait le choix du commerce équitable. Le but étant de créer de la valeur ajoutée dans les échanges commerciaux, tout en étant un acteur de changement, aussi bien au niveau social qu'écologique. L'ensemble des acteurs du commerce équitable se sont fédérés au sein de la Belgian Fairtrade Federation. Ils ont en commun le respect fondamental des 10 principes du commerce équitable. Le principe le plus important étant celui du prix juste. Il s'agit d'un prix qui tient compte de la réalité du producteur, qui est négocié entre le producteur et son premier acheteur, et qui couvre tous les frais de production, qui couvre une rémunération du producteur qui lui permet de vivre dignement, qui permet aux producteurs du Sud d'investir dans des projets sociaux ou environnementaux. Le choix du commerce équitable, c'est vraiment l'idée de valoriser une agriculture bio et locale, donc travailler en direct avec des agriculteurs, comme ici dans notre houblonnière, donc avec la ferme à l'Arbre de Liège, mais également avec notre orge qui vient de la ferme Shippers à Wans, ou alors de la ferme Le Jeune à Ognoul, donc à quelques kilomètres ici de la brasserie. Et l'idée, c'est vraiment de les aider à revenir avec une agriculture brassicole locale et belge. Waarom wij voor de eerlijke handel hebben gekozen is omdat ik denk het veel aangenamer is wanneer je iets koopt dat je weet van dit is op een correcte manier gemaakt. Dat je veel blijer bent met dat product en dat je ook weet van oké, hier worden mensen gelukkig van. En we hebben van in het begin voor eerlijke handel gekozen omdat ik denk het heel belangrijk is in deze maatschappij dat we mensen kansen geven en dat we naar respect en solidariteit streven. Le commerce en grande distribution a créé des distorsions dramatiques pour certains agriculteurs, certains artisans. On s'est mis autour de la table et on a créé une coopérative qui a pour but d'être le plus équitable possible chez nous et aussi vis-à-vis des pays producteurs qui rejoignent la même philosophie.
Ik vond Fairtrade een natuurlijke keuze voor ons, omdat het is een unicum in de mensheid dat er een systeem bestaat dat gecontroleerd wordt, waar er toch gezorgd wordt voor een beter inkomen voor de boeren. En wij als België, het chocoladeland, wij verkopen heel de wereld rond chocolade. En ik vond het een morele plicht om te zorgen dat die boeren er ook goed van worden. C'est principalement d'être juste, donc juste avec tout le monde. Donc il faut pas simplement être juste avec soi-même, mais être juste pour ses clients, mais aussi juste avec ses fournisseurs et juste avec les fournisseurs de nos fournisseurs. Donc un agriculteur, l'endroit d'où vient la matière première, la façon dont elle est cultivée ou extraite a une importance primordiale. Et aujourd'hui, on ne peut pas entre guillemets, faire un projet avec une vision colonialiste, d'aller exploiter un pays du Sud pour pouvoir en tirer un bénéfice quelconque dans un pays du Nord. Le concept de transition écologique et sociale est de plus en plus présent ces dernières années, notamment dans les initiatives citoyennes, dans les différents programmes politiques et dans les médias. Les leviers actionnés en vue de concrétiser cette transition sont divers et variés. Des secteurs très proches du commerce équitable, tels que l'économie circulaire, l'agroécologie, la finance solidaire ou l'agriculture biologique, sont souvent mis en avant. C'est un commerce qui s'adresse prioritairement à l'agriculture paysanne. Et l'agriculture paysanne est vraiment l'élément central du développement durable des zones rurales, tant en Amérique latine, en Afrique, en Asie qu'en Europe. On peut particulièrement sentir à quel point le commerce équitable est un levier de transition dans le monde du jouet, parce qu'il y a quand même une immense majorité des produits pour enfants et des jouets qui sont fabriqués en Chine. Et la Chine, c'est un pays qui est quand même fort opaque par rapport à ses conditions de travail et qui est fort léger aussi par rapport aux normes environnementales. Et en comparaison, mais nous on essaie de proposer des jouets qui sont entièrement faits à la main, donc c'est coupé, c'est poncé, c'est peint à la main, c'est séché au soleil, le coton il est tissé sur des vieux métiers à tisser en bois, et tout ça avec une relation directe avec nos artisans, donc il y a vraiment un côté social qui est très développé, mais il y a aussi une empreinte écologique qui est très très réduite par rapport à du commerce conventionnel. Le commerce équitable fait très bien le lien entre l'agriculture familiale, l'agroécologie et l'agriculture biologique, et on voit qu'il est justement le plus pertinent quand il combine ces différents éléments. C'est à ce moment-là qu'il a le plus d'impact auprès des producteurs du Sud. Et si on vient là sur le secteur de l'artisanat, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans le secteur de l'économie circulaire, dans tout ce qui est surcyclage, upcycling. Et donc on voit que le commerce équitable quand même a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses à faire valoir en matière de transition écologique solidaire. De transitie is voor ons een heel belangrijk punt, want er zijn heel veel fruit die verkocht waren in België, die komen van overal de wereld. En de meeste appel verkocht in België die komen 6 maanden per jaar uit van de Zuidemisfeer. En dat is voor ons schandalig. En wij maken hier in België de beste appelen ter wereld. En wij laten komen de appelen die van heel ver komen, soms meer dan 20.000 kilometer op de zee of in de lucht, maakt niet zoveel uit. En dat moet stoppen, dus wij moeten echt lokaal, meer lokaal te komen. Ecologische en sociale transitie zal niet kunnen gebeuren zonder eerlijke handel. Je kan niet verwachten van een boer om over te gaan naar duurzame productiemethodes als hij niet kan leven van zijn werk. Dat is natuurlijk altijd een investering. Dat is een eerste zaak. Tweede punt. In Fairtrade zijn we ervan overtuigd dat we niet kunnen vragen dat alle druk op klimaat, onder andere en productie, alleen maar op de schouders van de consumenten liggen. Alle actoren moeten meedoen om deze transitie waar te maken. À l'origine, le commerce équitable était orienté exclusivement vers les relations commerciales des pays du Sud vers les pays du Nord. Dans les années 2000, des initiatives visant à soutenir les agriculteurs du Nord ont vu le jour. Un événement marquant étant la crise du lait de 2009
qui a poussé des centaines de producteurs à déverser 3 millions de litres de lait dans un champ à Sydney. Ce mouvement est à l'origine de la marque Ferbel créée dans la foulée. Entre autres initiatives, on peut également citer des coopératives de producteurs locaux telles qu'Agricovert, Litterroir ou Copesem, des brasseries coopératives de circuit court telles que la brasserie de la Lesse ou la brasserie coopérative liégeoise. La gamme Terra Etica d'étiquables, disponible partout en Belgique. Le lancement en 2018 du label Prix Juste Producteur soutenant les agriculteurs belges. Et de manière générale, la coexistence de produits nord et sud chez de nombreux acteurs du commerce équitable. En tout cas, nous, on ne fait pas la distinction. Il y a des paysans dans le monde entier, il y a des gens qui produisent de l'alimentation dans le monde entier, il y a des gens qui mangent dans le monde entier. Donc à partir du moment où on défend le respect de la valeur du coût de production, qu'on soit au nord ou au sud, pour nous, ça n'a pas d'importance. C'est les mêmes dynamiques qui sont à l'œuvre au nord et au sud. Si on prend par exemple l'exemple de l'agriculture en Belgique, ces 40 dernières années, il y a environ 68% des fermes qui ont disparu et parallèlement la taille des fermes a été multipliée par plus que 3. Et donc on voit que les petits fermiers disparaissent aussi, sont en difficulté en Belgique et c'est grosso modo la même logique que dans les pays du Sud. On a des problèmes d'accès à la terre au nord, on croyait que c'était quelque chose qui était uniquement propre au sud, mais on voit bien que qu'au nord c'est aussi compliqué d'avoir accès à la terre aujourd'hui. Et on a besoin de construire des filières de commercialisation depuis la production jusqu'à la commercialisation, sinon on ne sait pas vivre de notre travail, c'est exactement la même chose qu'au sud. Donc nous, ça nous tient à cœur d'essayer aussi de construire des filières avec le sud. Nogmaals, vanaf het moment dat een boer niet kan leven van zijn werk, zit er een serieuze kink in de kabel. Dat het nu hier is of ergens anders. Wat dat betreft is er wel fundamenteel een groot probleem die globaal aangepakt moet worden. Dit heeft te maken met food sovereignty. Het heeft te maken met hoe het voedselsysteem in elkaar zit. D'après un sondage du Trade for Development Center, en 2018, 9 Belges sur 10 avaient déjà entendu parler du commerce équitable. Au niveau de la demande, le pourcentage des Belges ayant acheté des produits du commerce équitable au moins une fois tous les 3 mois est passé de 37% en 2014 à 43% en 2018. Le commerce équitable, viable, bien entendu, c'est la base du fondement de ce qu'on fait. Donc, bien entendu, on ne part pas avec un objectif de 100%. De manière générale, le marché alimentaire est aussi segmenté, mais en tout cas, on pense qu'on a une bonne ambition d'aller un peu plus loin qu'une niche à moins de 5%. Les différents sondages qu'on a pu effectuer nous ont amené à estimer à au moins 25% les parts de marché, en tout cas dans les intentions des gens par rapport aux produits alimentaires. On démontre que oui, on en est la preuve vivante, c'est ce qu'on a voulu faire dès le départ. Ici, on voulais montrer justement que c'était viable de faire du commerce, de produire autrement et de faire du commerce autrement. Il y a un déclic qui se fait en tout cas au niveau de la population, de chercher une alimentation. Alors c'est pas généralisé, je dis, mais en tout cas on se rend compte ici que le confinement a mis ça un peu en évidence aussi. Qu'il y a une volonté d'aller vers une manière de consommer qui est plus responsable, qui prenne en compte justement l'aspect qualitatif, l'aspect local, l'aspect environnemental. Et donc oui, une demande, il y en a clairement une. La coopérative existe depuis 10 ans. On n'a pas arrêté de se développer, de grandir chaque année. La demande est plus grande chaque année et la coopérative est viable sur son activité propre. Ce n'est pas une coopérative qui vit grâce à des subsides X ou Y. Donc je crois que Agricovert est l'exemple vivant qu'on peut vraiment développer un projet avec une certaine envergure. On constate qu'il y a une réelle croissance et une demande en tout cas de labellisation concernant les labels Prix Juste. Parce qu'on a démarré de rien en fin 2016. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de, je vais dire comme ça, un peu plus d'une centaine de demandes à traiter et en traitement, et ça concerne en tout cas un chiffre d'affaires qui dépasse les 13 millions d'euros à l'heure actuelle. Donc on peut dire qu'en 2 ans c'est quand même déjà un très très bon début. Et je pense que voilà, les demandes futures en tout cas et
je veux dire, amèneront en tout cas un développement beaucoup plus important en tout cas du label. Et puis de plus en plus, il y a des gens qui ont envie d'avoir un contact direct avec le producteur, de vivre autrement, de consommer autrement et de changer les habitudes qui ont été acquises avec le développement des grands commerces et des grandes surfaces. Fairtrade bestaat al een goede 30 jaar. En veel merken hebben al aangetoond dat ze zich al op lange termijn engageren in eerlijke handel. En er zijn zeer veel successtories die we naar voren zouden kunnen brengen. Het is een goede en degelijke middel om de economie ook van binnenin te veranderen. Les chiffres publiés récemment par Fairtrade Belgium ont mis en avant la tendance positive que connaît le secteur du commerce équitable. Le chiffre d'affaires du label Fairtrade a dépassé les 220 millions d'euros en 2019 en Belgique. Un cap historique et une augmentation de plus de 30% par rapport à 2018. Le volume des produits vendus a lui augmenté de 41%, dopé par l'engagement croissant de l'industrie et de la grande distribution. En outre, plus d'une banane sur 4 est désormais labellisée Fairtrade en Belgique. De nombreux autres exemples de success stories prouvent qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Nous sommes passés de 500 000 euros de chiffre d'affaires à plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc multiplié par 10 en 10 ans. Nous avons évidemment créé une équipe autour de nous, autour de Stéphane et moi qui sommes les deux fondateurs. On crée l'emploi, on crée une activité économique dans un modèle coopératif qui est quand même assez karakteristiek. Het is een bedrijfje dat 250.000 euro deed 15 jaar geleden en vandaag 10 miljoen. Dus dat is toch veel. Dat is nog een klein bedrijf hoor in de sector, maar tewerkstelling tot 30 personen vandaag van 5 in het begin. Dus het genereert wel echt werk. Meer dan 30 eigenlijk, want we werken heel veel met beschutte werkplaatsen in de regio en zo. On a créé la coopérative en 2009, on était 8 agriculteurs. Aujourd'hui, 10 ans ou 11 ans plus tard, on est presque 500 membres dans la coopérative. La première année, on a vendu 800 000 litres de lait et l'année passée, on a franchi les 11 millions litres de lait, donc environ 1 litre de lait par habitant. On a créé un collectif de magasins de vêtements en fait, donc c'était vraiment super positif. On faisait des ventes ensemble. Ça a permis à des entreprises qui étaient en faillite après la crise de 2008 de pouvoir écouler leur stock. Et, voilà. Et donc finalement, cette success story a une suite puisque dans les 3 personnes du collectif qui restaient, il y en a 2, c'est-à-dire Luna Violette et nous, qui sommes restés ensemble et qui avons créé une coopérative de vêtements. Quand on a commencé notre première année, on avait fait à peine 300 kg de karité. L'année passée, donc début 2020, on a fait plus d'1 tonne. Donc voilà, et on a commencé en 2015, donc en 2020, 5 ans après, on est passé de 300 kg à 1 tonne. En savon, ben, c'est plus ou moins la même chose, on est passé d'une dizaine de points de vente en 2018, parce que ça a vraiment démarré 2018, et maintenant on est à une quarantaine de points de vente qui tournent régulièrement et qui nous commandent encore. L'Alter-Evo, ça fait 11 ans depuis que ça existe. Le fait qu'on a créé une coopérative, quelque chose qui est très commun donc dans le commerce équitable aussi, ça nous a très fort aidé puisque 11 ans plus tard, on voit que le projet est toujours debout. Maintenant, on est à 13 équivalents temps plein. Donc ça, c'est aussi très chouette. Le succès, moi, il est avant tout social. C'est important aussi quand on travaille, quand on est producteur, sentir qu'on est valorisé, que la qualité de son travail, de son produit est reconnue. Donc ça aussi, ça fait changer les choses socialement dans le sud. Tout l'espace ici, on a réussi à vraiment créer un vrai pôle, un vrai endroit où on peut voir c'est quoi des produits Fairtrade, sud et nord. Et donc choisir de venir, si on veut faire un cadeau ou même acheter des choses au niveau nourriture, faire le choix de venir voir du Fairtrade. On a un pool de clients qui sont fidèles, ça c'est aussi une grande fierté. La Fédération belge du commerce équitable est née il y a 10 ans suite à la volonté des acteurs du commerce équitable de se mettre en réseau, de pouvoir échanger et de faire entendre leur voix. Ses missions sont soutenir et développer le marché du commerce équitable en Belgique, faire évoluer les modes de consommation, apporter une expertise fiable et impartiale sur le commerce équitable et représenter le secteur et faire du plaidoyer politique. Quand on observe la carte de l'Europe, on constate qu'il existe une fédération nationale du commerce équitable dans la plupart des pays.
Il s'agit de plateformes qui sont nées de la volonté des différentes organisations de former un réseau. Quelles sont les raisons qui poussent les acteurs du commerce équitable à se fédérer? Ben, la fédération, oui, c'est super important. C'est d'ailleurs la raison, en fait, nous, à partir du moment où on a eu cette idée au départ de développer quelque chose qui s'inspirait du commerce équitable nord-sud, on s'est dit, ben, on va faire appel aux gens qui s'y connaissent, parce qu'au-delà de l'idée, il y a des systèmes, il y a des mécanismes, il y a des process, il y a des gens, il y a des entreprises, et donc d'avoir pu rencontrer tous les gens qui avaient déjà travaillé depuis des années là-dedans, je pense que ça nous a fait gagner 10 ans dans le montage de notre système, dans ne pas faire des erreurs que d'autres avaient faites, dans des conseils, et donc ça c'était pour nous fondamental et vraiment important. Je pense que pour le consommateur, le citoyen, c'est important aussi de savoir que les organisations de commerce équitable partagent une sorte de valeurs, de principes communs, parce qu'il y a beaucoup de labels et le consommateur risque parfois de s'y perdre. Le fait de savoir qu'il y a une fédération qui rassemble tous ces acteurs est pour moi quelque chose de très important. C'est fondamental. C'est fondamental parce que ça crée un lien entre les acteurs du commerce équitable. Ça motive, en fait. Ça motive de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a d'autres personnes qui travaillent exactement dans les mêmes valeurs et avec cette même motivation. Ja, zoals ik eigenlijk daarnet al zei, met hoe meer leden we zijn, hoe meer kracht we hebben om daar effectief iets te verwezenlijken. Als wij als kleine, aparte ondernemingen iets willen forceren naar het zuiden toe om het allemaal fair trade te houden, dan is dat heel wat moeilijker. Pour nous, par exemple, le fait d'intégrer la Fédération du commerce équitable nous a permis de mettre en place de nouvelles collaborations avec d'autres acteurs. La moindre des choses, c'est d'être fédéré, de se présenter en force et essayer de faire changer des choses avec des lois, pas mettre pression sur l'État, mais le gouvernement doit, il est grand temps de voter des lois pour défendre le commerce équitable. Although standalone, we have no voice. Altogether, we have a voice. Yeah. And feedback and interest in what other people are doing and achieving in Belgium. So all the events that BFTF organise, I really enjoy them because you meet so many like-minded people and it helps you to get energy from that. Je pense vraiment qu'on a ce besoin d'être fédéré parce que sinon on se sent isolé, qu'on a l'impression qu'on est un petit peu tout seul face à tout ça et que ça n'a plus ce sens de départ. Justement, le commerce équitable, c'est ça, c'est une équipe, c'est plusieurs personnes qui se battent pour un autre monde en fait, pour prouver qu'un autre monde est possible. Donc je pense qu'il faut toujours quelqu'un pour fédérer et heureusement qu'il y a des associations. Respecter son humanité. Mutualisation. Puissance de communication. Verbetering van de levensstandaard. Ensemble. Avenir. Espoir. Alternative. Expertise. Samenwerking. La diversité. Crédibilité. Samensterk. Une opportunité. Valeur. Reconnaissance. Plus-value. Solidarité. Réseau. Les échanges d'idées. L'union fait la force. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous donner une vision plus concrète donc des acteurs du commerce équitable, de leurs projets. Et je vais réapparaître. Voilà, il y a différents concepts, notamment le concept du Nord-Nord, notamment le lien entre le commerce équitable et les questions environnementales.
Donc maintenant, je propose que l'on rentre dans le vif du sujet avec la présentation de la campagne Fairtrade Schools and Universities, qui est le sujet central finalement de ce webinaire. Donc l'idée nous est venue suite aux différentes actions qui se sont soldées par succès, les actions qu'on a menées essentiellement dans les hautes écoles et universités, que ce soit des interventions orales pendant les cours, que ce soit l'organisation de conférences, de webinaires. On a distribué des student packs équitables notamment, on a participé à des interviews sur les radios universitaires, notamment dans les différents établissements que vous pouvez voir illustrés ici en bas, et on a vraiment ressenti un certain enthousiasme de la part aussi bien des étudiants que du corps professoral qui étaient motivés et très intéressés de pouvoir découvrir des entrepreneurs qui étaient la preuve concrète et vivante qu'il est possible de faire du commerce de manière viable économiquement parlant, tout en respectant les droits humains et les droits de l'environnement. Il faut savoir que Fairtrade Schools and Universities, ça s'inscrit finalement dans la même philosophie que plusieurs projets qui existent dans d'autres pays, dans différents continents. Donc en Inde, par exemple, comme c'est illustré ici dans l'image en haut à gauche, aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe également, pas loin de chez nous, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Luxembourg, pour ne citer que cela. Donc la campagne, alors elle s'adresse aux étudiants, bien entendu, également aux professeurs, et finalement, elle s'adresse à toutes les personnes qui sont liées aux établissements scolaires, ça va être la direction, et voilà, on peut aussi inclure le personnel administratif, les membres du conseil d'administration, par exemple. Donc voilà, on est assez large et assez souple, c'est une de nos philosophies. La campagne concerne aussi bien les établissements de l'enseignement supérieur au sens large, c'est-à-dire université, haute école, promotion sociale, école d'art. Encore une fois, on a pas mal d'expérience avec ce genre de profil. Elle concerne également les établissements d'enseignement secondaire. Donc, la participation, elle peut être soit ponctuelle, donc il est tout à fait possible de n'organiser qu'une seule activité. Elle sera de toute façon valorisée par BFTF et par la campagne. On sera là de toute façon, si besoin, pour faciliter l'organisation d'événements, et on la mettra en avant dans nos canaux de communication. Et finalement, voilà, un événement ponctuel peut aussi être un test en vue d'une approche plus structurelle, où si un établissement scolaire veut atteindre et obtenir le titre honorifique de Fairtrade Schools and Universities, alors il y a une certaine série de critères à respecter, donc que je vais présenter un peu ultérieurement. Donc, voilà, donc le titre, qui est un titre honorifique, serait valable 2 ans et renouvelable. Donc, si on prend le cas d'un établissement scolaire voilà, qui remplirait les critères ici pour fin mai 2023 et qui rend un rapport d'activité avec les activités qui remplissent les critères, eh bien, cet établissement recevra le titre honorifique Fairtrade Schools and Universities pendant 2 ans, c'est-à-dire jusqu'en août 2025. Et si en août 2025, si d'ici là, eh bien, ils remplissent toujours les critères, ils garderont ce titre. Il faut savoir que le jury est le conseil d'administration de la Belgian Fairtrade Federation, le conseil d'administration qui est composé pour la plupart d'acteurs du commerce équitable et qui sont élus tous les 3 ans par l'Assemblée générale de la Fédération, qui sont les acteurs du commerce équitable. Remarquez que voilà, ce projet est soutenu par la ministre Céline Tellier, qui est donc la ministre du Développement durable de la région wallonne, que l'on remercie pour son soutien. Alors l'objectif général, c'est clairement de participer à la transition écologique et sociale, qui est un concept que l'on entend de plus en plus parler
aussi bien dans les médias que dans le programme des différents partis politiques, que dans la déclaration de politique régionale de la région wallonne, de la région bruxelloise. L'objectif est clairement de sensibiliser les étudiants, mais également les professeurs et encore une fois tout ce qui tourne autour. C'est le fait d'amener les étudiants à se mobiliser, c'est-à-dire vraiment à leur donner l'envie d'être proactifs, de devenir autonomes et aussi de créer du lien entre le monde des étudiants et le monde des entrepreneurs de commerce équitable qui soient actifs dans le nord-nord que dans le nord-sud. Au niveau des objectifs spécifiques, donc je le répète, l'objectif numéro 1, parce qu'on insiste là-dessus, bien c'est vraiment la sensibilisation et la formation aux valeurs du commerce équitable. Très important, bon, tout ça on va en parler de chacun des objectifs, on va en parler de manière plus concrète plus tard. Très important, c'est de communiquer sur chaque événement lié au commerce équitable. La notion de partenariat est également très importante. D'ailleurs, ça va de pair avec l'objectif de développement durable numéro 17, hein, pour ceux qui connaissent les 17 ODD des Nations Unies. Et puis, l'objectif numéro 4, bien, c'est d'acheter des produits issus du commerce équitable. Je donnerai également des explications plus concrètes actuellement. Donc, voilà, ici, par rapport aux exemples concrets d'actions de sensibilisation, eh bien, elles sont très diverses et variées. Donc, un des exemples, d'ailleurs, qui correspond à des actions que l'on a menées fréquemment ces dernières années, c'est inviter un ou plusieurs acteurs, experts du commerce équitable, à prendre la parole lors d'un cours. On l'a fait dans divers établissements. Ça peut être tenir un stand de sensibilisation au commerce équitable, aussi bien à l'intérieur du bâtiment qu'en externe. On peut organiser également la projection d'un film ou d'un documentaire sur le commerce équitable, sur le reportage comme celui qu'on vient de voir, et il y en a d'autres, qu'ils soient réalisés par BFTF ou pas. On peut également imaginer organiser un ciné-débat, comme ça se fait pas mal à gauche et à droite. On pourrait aussi envisager la visite d'acteurs du commerce équitable, hein, ça peut être des brasseries, des chocolateries locales ou des exploitations agricoles. Il faut savoir que BFTF est très proche du Collège des producteurs, donc qui est l'SBL qui représente, qui est le porte-parole des 12 000 agriculteurs en région wallonne. Donc, voilà, tout ça, encore une fois, c'est tout à fait possible. Et puis, on peut aussi imaginer réalisation d'œuvres d'art, expo d'art, vidéo, animation, concours BD. L'illustration que vous voyez tout en haut, c'est un concours BD que BFTF a organisé en 2017. Donc voilà, le projet peut avoir une dimension artistique également. Il y en a d'autres, hein, si vous allez sur notre site internet ftsu.be, vous aurez plus d'une vingtaine d'autres exemples et il n'est pas interdit de sortir du cadre et d'inventer vous-même d'autres manières de sensibiliser les gens autour de vous aux valeurs du commerce équitable. Au niveau de la communication, les exemples, encore une fois, notre philosophie, c'est la souplesse, donc la communication pour revêtir des formes diverses, par exemple communication par des affichages au sein de l'établissement ou via Internet, intervention publique dans les médias, ça peut être des articles dans la presse écrite locale, radio, pourquoi pas télévision. On peut plus insister également sur l'aspect réseaux sociaux, création de blogs ou de sites web, donc tout est possible. Au niveau des formes que peuvent prendre les partenariats, encore une fois, ici c'est divers. Comme je l'ai souligné, il y a des projets Fair Trade Schools dans d'autres pays, donc il n'est pas interdit de créer des liens avec des Fair Trade Schools, soit du pays du Nord, soit du pays du Sud. Pourquoi pas envisager des actions communes comme des webinaires, des colloques en ligne. Ça c'est assez
enfin, c'est une piste intéressante, c'est de créer un partenariat avec une commune de commerce équitable. Donc, si vous allez sur le site de commune de commerce équitable, cdce.be, vous aurez la liste de toutes les communes qui ont déjà le titre de commune de commerce équitable, qui sont en passe de l'avoir. Et voilà, à chaque fois, en principe, il y a un comité de pilotage également. Et il y a de grandes chances pour que ce comité soit tout à fait enthousiaste à créer des partenariats avec les écoles qui veulent également s'investir dans le commerce équitable. Des partenariats qui peuvent également être liés avec des organisations de producteurs du Sud ou des coopératives du Nord. Si vous allez sur le site internet du collectif 5C, hein, donc, qui est une SBL qui est une plateforme qui regroupe une quarantaine de coopératives de producteurs locaux, eh bien, voilà, si vous allez sur le site, vous verrez qu'il y a de grandes chances que, pas loin de chez vous, il y a des coopératives de producteurs locaux avec lesquels vous pourrez échanger, je pense, sans trop de problèmes. Exemple d'action d'achat de produits équitables, bon, ça peut être inciter les professeurs à consommer dans leur catering des produits du commerce équitable dans leur salle de prof. Ça peut être le café équitable, il y a d'autres produits, du chocolat, du jus, du sucre par exemple. On peut aussi inciter l'achat de produits équitables par l'établissement ou de la restauration collective. Ça peut être aussi via les distributeurs des écoles. Ça peut être aussi, encore une fois, la tenue d'un stand de vente produits du commerce équitable. Les stands de sensibilisation peuvent aussi être des stands de vente, ça n'empêche pas. À noter que voilà, il existe une brochure papier de 120 pages qui est d'ailleurs présente sur le site ftsu.be. C'est un document de référence pour toute personne voulant connaître une bonne partie de l'offre en termes de produits équitables en Belgique. Il existe d'autres catalogues, d'autres produits, d'autres organisations, d'autres acteurs du commerce équitable. Si vous allez sur le site FTSU, vous aurez plus d'infos. Des acteurs belges, mais également des acteurs étrangers. Il n'est pas interdit de faire appel à Artisans du Monde ou même à des produits allemands. Voilà, on n'est pas sectaire. Et oui, je tiens à souligner que cette brochure de 120 pages est disponible sur simple demande en version papier. Il suffit d'écrire un email à info@bftf.be ou via le formulaire de contact sur FTSU. Donc, voilà. Au niveau des critères obligatoires pour obtenir le titre, tout d'abord, l'étape numéro 1, c'est de créer un comité de pilotage. Celui-ci doit se composer de minimum 4 personnes, idéalement avec au moins un professeur et des étudiants. Mais comme je l'ai dit, on est assez souple. Organisation d'au moins 4 actions de sensibilisation, formation, plaidoyer liées au commerce équitable. Au moins 2 actions doivent avoir lieu dans l'établissement. Donc, je le rappelle, il est toujours possible, bien évidemment, d'organiser des actions à l'extérieur, mais voilà, pour qu'il y ait un minimum de rayonnement en interne, ce serait bien qu'au moins 2 actions soient organisées dans l'établissement scolaire. Critère numéro 3, c'est communiquer sur chaque action, donc avant et après chaque événement. Donc, le but n'est pas de faire une action ponctuelle qui soit un peu discrète, c'est vraiment de faire rayonner le commerce équitable au sein de l'établissement à travers toute une série de communications. Ensuite, 4e et dernier critère obligatoire, c'est l'achat de produits du commerce équitable. Il s'agit de fournir au moins 2 exemples de vente ou de consommation de produits équitables. Au niveau du catering, par exemple, catering, je reviens avec l'exemple de salle de professeurs, où l'assortiment doit être composé d'au moins 2 produits équitables, dont le café. Pour les autres actions de vente ou de consommation, l'assortiment doit être composé de plus de 50% de produits équitables. À noter que, petite parenthèse par rapport à ce critère de vente, c'est qu'on n'est pas dans une philosophie de chiffre atteint, on n'est pas dans une logique de vente à tout prix. Voilà, si
le projet permet aux différents acteurs du commerce équitable d'augmenter leur chiffre d'affaires, c'est tant mieux. Mais voilà, le fait est que, étant donné que le commerce équitable est lié aux produits ces produits équitables, c'est important pour illustrer le commerce équitable, pour donner des exemples concrets de projets, de produits, d'acteurs du commerce équitable, pour faire participer l'établissement à l'ambiance équitable. C'est important de mettre les produits en avant. À noter que voilà, il peut aussi s'agir de dégustation de produits équitables. Alors, à côté de ça, voilà, on peut, je pense que le fait de s'investir dans ce genre de projet donnera une expérience fructueuse, intéressante aux enseignants et surtout aux étudiants en termes de vente et de logistique et de gestion de stock, etc. Donc, pour résumer, les 4 critères obligatoires pour obtenir le titre sont créer un comité de pilotage, organiser au moins 4 actions de sensibilisation, formation ou plaidoyer, communiquer sur chaque action avant et après, et puis s'investir dans des achats de produits du commerce équitable. Il existe également 3 critères optionnels. Critère numéro 1, s'investir dans le projet Green Deal Cantine durable au niveau de sa cantine ou du restaurant de collectivité. Donc Green Deal Cantine durable, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un projet qui est organisé par la cellule Manger Demain, qui fait partie du Collège des producteurs, et qui a comme mission de rendre les cantines et les restaurants de collectivité plus durables, donc plus locaux, plus bio et plus équitables. Donc voilà, si votre établissement scolaire est déjà signataire du Green Deal Cantine durable, rien n'empêche voilà, d'essayer d'insister pour que les produits soient davantage équitables. S'il ne l'est pas, rien n'empêche d'insister pour que, ou de suggérer, d'inviter votre établissement à s'intégrer dans ce projet Green Deal Cantine durable. Optionnel numéro 2, créer des partenariats avec l'extérieur. Voilà, je re-souligne le fait que c'est vraiment la philosophie de FTSU de créer des ponts entre les différentes personnes physiques et ou morales. Et puis critère numéro 3, critère optionnel numéro 3, donc c'est il faut une résolution en faveur du commerce équitable au sein du CA de l'établissement. Donc on a hésité à considérer ce critère comme étant un critère obligatoire. Finalement, voilà, on s'est dit qu'on allait en faire un critère optionnel parce qu'on ne voulait pas tomber dans le cas de figure où on aurait pas mal d'étudiants, pas mal de professeurs qui seraient motivés par le commerce équitable et par le projet Fair Trade Schools and Universities, mais ça bloquerait au niveau du CA pour une raison ou une autre et que finalement le projet ne puisse pas avoir lieu. Donc, voilà. S'il y a un vote au CA, c'est bien. Si on n'a pas, c'est pas grave non plus. Voilà. Donc, je refais de la pub pour notre site ftsu.be. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ce n'est déjà fait. Vous y trouverez d'ailleurs à l'intérieur des outils qui vous seront très utiles dans l'onglet ressources, notamment. Et il y aura notamment le catalogue de produits dont j'ai parlé, et je le répète, il y a d'autres catalogues produits que celui de BFTF. Le guide de labels créé par BFTF, il y a 2-3 ans, BFTF a créé un guide des labels qui permet de voir plus clair dans son appel la jungle des labels du commerce équitable. Différentes vidéos produites par BFTF. Et puis des liens aussi vers des outils de sensibilisation qui sont proposés par d'autres acteurs du commerce équitable. Ça peut être par Oxfam, par Miel Mayoning, toutes ces organisations du commerce équitable qui se sont professionnalisées, spécialisées dans l'éducation permanente. En France, il y a également Artisans du Monde, une association qui s'appelle le Fer équitable, qui crée des produits de sensibilisation très intéressants. Et vous pouvez également, ce sera même magnifique, de créer vos propres outils de sensibilisation et d'information au commerce équitable. Il est important à souligner aussi qu'il y a une autre brochure
de présentation et c'est un guide pratique aussi pour la campagne Fair Trade Schools and Universities. Elle est en cours d'impression, donc voilà, on l'aura très bientôt, dans quelques jours. Si vous l'avez en version papier, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à info@bftf.be. On l'enverra avec grand plaisir, gratuitement. Voilà, merci pour votre attention. Dites-moi si vous avez des questions, des réponses via l'onglet Q&R. Je crois qu'on a plus ou moins respecté le timing, 3h moins 3. J'ai peut-être été extrêmement clair. N'ayez pas peur à nous poser des questions. Donc, question d'Antoine Supervue d'Éticable. Bonjour Antoine. Donc, comment doit-on s'y prendre? C'est à chacun de contacter les universités. Ça dépend voilà, de qui on parle. Si finalement, la campagne s'adresse, encore une fois, aux personnes qui travaillent dans les établissements scolaires. Donc ici, on parle d'université. C'est à eux à être autonomes. Évidemment, il va y avoir tout un travail et on voit et on est déjà en train d'être en contact avec plusieurs établissements scolaires. Donc voilà, après, si des acteurs du commerce équitable veulent renforcer la visibilité et convaincre les différents établissements scolaires, disons que s'ils ont des contacts, ils peuvent effectivement en parler. Mais après, voilà, c'est plus le rôle de BFTF d'aller vers chacun des établissements scolaires et leur faire connaître la campagne FTSU. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. Si pas, je peux te demander de expliciter oralement. Ok, merci. Enfin, Antoine qui me dit que nous avons probablement des actions de connaissances à mettre en commun. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais souligner. C'est un appel. Si vous avez des contacts, des connaissances, des personnes autour de vous qui potentiellement seraient intéressées pour s'investir dans la campagne, n'hésitez pas à en faire part à BFTF. Voilà, c'est justement via le bouche-oreille, je pense, que on va faire connaître notre campagne et qu'on va toucher vraiment les personnes les plus intéressées potentiellement. Alors, Mélanie qui me demande, y a-t-il une liste des établissements déjà membres? Donc, le terme membre n'est pas peut-être pas correct, enfin, c'est plutôt des établissements participants. Donc, la réponse est non, parce que la campagne vient d'être lancée. Cela étant, forcément, nous allons donner de la visibilité à tous les établissements qui vont s'investir dans la campagne, donc au fur et à mesure, bien dans le site internet et aussi sur les réseaux sociaux, bien, on va pouvoir énumérer tous les établissements participants ainsi que toutes les actions qui seront organisées dans le cadre de la campagne Fair Trade Schools and Universities. Donc, voilà, donc si Antoine me dit je te sonne demain, il n'y a pas de problème, tu peux encore poser d'autres questions si tu le souhaites. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si j'ai bien répondu aux questions qui ont été posées. Si ce n'est pas, n'hésitez pas. De toute façon, voilà, il faut savoir que BFTF est tout à fait disponible si vous voulez me donner un coup de fil dans une demi-heure,
demain, n'importe quand, vous m'écrire un mail, il n'y a absolument aucun problème. On est très, très réactif. On a la disponibilité de chacun, même si c'est pour des simples questions. On est là pour répondre aux questions, on est là pour, encore une fois, faciliter la mise en place de comités de pilotage, et on est là aussi pour faciliter l'organisation, la co-organisation des différents événements, et on est là aussi pour mettre encore une fois en lien le monde estudiantin avec les acteurs du commerce équitable. Donc, si vous souhaitez inviter des acteurs du commerce équitable ou des experts, n'hésitez pas à faire appel à nous. Et en fonction des disponibilités, évidemment, on va voir ce qu'on peut organiser. Voilà, je vois qu'il n'y a plus de questions. S'il y en a, n'hésitez pas. Mélanie me dit que c'est très clair. Merci pour cette présentation. Bien, merci beaucoup pour ce retour positif. À bientôt. Et voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec BFTF. C'est clairement l'enjeu, c'est de toucher le plus de monde. Et ici, ce webinaire est un des premiers pas. Merci François-Xavier de H2P, que je connais très bien et avec qui j'ai eu le plaisir d'organiser pas mal d'événements. Et à très bientôt, on aura très certainement l'occasion de se revoir. Ok, voilà. Je ressouligne, BFTF est tout à fait disponible pour n'importe quelle raison. Parfait. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier sincèrement pour votre participation à ce webinaire. J'espère que voilà, on aura l'occasion de discuter plus tard, de se rencontrer et idéalement d'organiser des projets ensemble pour créer du lien entre le monde estudiantin et le monde des entrepreneurs du commerce équitable. Encore une fois, un tout grand merci et je vous souhaite une très bonne semaine du commerce équitable. N'oubliez pas d'aller jeter un œil sur le site semaine-du-commerce-équitable.be. Vous trouverez certainement des événements qui vous plairont et qui sont très intéressants, qui s'organisent tout près de chez vous. Merci beaucoup et une très bonne après-midi. À bientôt, au revoir.